La flexibilité psychologique en voyage épique, salut à tous, grand bonjour sur la chaîne flamboyante du Dr Ahmed Taifour. Aujourd'hui, on va plonger tête la première dans un sujet absolument crucial, la flexibilité psychologique. Alors, c'est quoi ce truc de flexibilité psychologique? Imaginez un instant, c'est la capacité de rester ancré dans le moment présent, même quand la vie vous balance des douleurs à la fègre. Oui, vous avez bien entendu. Et tout ça, tout en restant fidèle à vos valeurs les plus profondes. Mais attention, ne vous laissez pas tomber. Ce n'est pas la même chose que la résilience, même si beaucoup de gens les confondent. La résilience, c'est un peu comme un boxeur se relever après un knockdown. Mais la flexibilité psychologique, c'est tout autre chose. C'est savoir s'adapter à ce qui présente mais quand inconfortable et à continuer à avancer avec sens de la direction. Même si un guerrier déterminé sur la champ de bataille, la flexibilité psychologique repose sur trois piliers essentiels. Numéro un, la conscience, être corrompu, être connaître vos missions et vos pensées sans les juger. Être conscient, c'est faire face à soi-même. Oui, faire face à soi-même avec courage, même quand ça pique un peu. Deux, la présence ici et maintenant. C'est choisir de vivre dans la réalité plus que de se perdre dans la terre du passé, imagination. C'est affronter la réalité du moment, même quand il vous donne envie de fuir. Numéro 3, engagement. Engagement vers ce valeur, c'est agir selon ce qui compte vraiment pour vous. Même dans la douleur, vous devez avancer vers ce qui donne un sens à votre vie. Comment faire dans la tempête? Mais c'est pourquoi flexibilité psychologique très importante. Sortir de notre zone de confort, même si ça fait flipper, tolérer incertitude comme un pro, accueillir l'anxiété sans qu'elle ne nous paralyse. Vous voyez le genre, évoluer, grandir, briller. La flexibilité psychologique, c'est un processus dynamique, continu, qui dure toute la vie. Alors, accrochez-vous, ça n'arrête jamais. Notre cerveau, ces petites farceurs, préfère rester dans la sécurité de connu. Mais la réalité, oh là là, elle bouge sans cesse. Pour s'adapter, il faut apprendre à danser avec elle. Et en ce mouvement, il y a un prix. Parfois, inconfort, angoisse, la douleur, mais ces choses sont des signes de croissance. Ces choses sont des preuves que nous sommes en train de franchir des barrières. Jusqu'à récemment, on parlait de flexibilité psychologique en 6 dimensions énormes. Le soi, perception, attention, motivation, comportement observable. Mais aujourd'hui, il faut élargir cette définition. Il faut inclure aussi flexibilité cognitive, capacité de penser autrement, flexibilité sociale, notre capacité de s'adapter aux autres contextes, relations. En résumé, il est temps de repenser notre façon de penser. Parce que tout ce que l'on doit avoir des effets négatifs sur les autres personnes, sur les autres objectifs. Rien n'est totalement bon, totalement mauvais. Tout dépend du contexte. Conclusion, ce n'est pas la douleur qui nous détruit, c'est la façon dont nous répondons. Il y a de la douleur, il peut y avoir transformation. Mais sans flexibilité, ces douleurs se transforment en souffrance. Nous sommes où qui choisit de transformer l'inévitable douleur de progrès en
souffrance ou évolution. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi de flexibilité psychologique? Allez, on y va. Merci beaucoup.